Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er décembre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes qui marchent non selon les doctrines des humains, mais selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous donne d'être des étudiants, des élèves assidus à sa parole et que nous soyons des personnes qui suivent Jésus-Christ, mais non les hommes. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer dans l'esprit de la vidéo d'hier, à savoir qu'est-ce qui fait qu'on est séduit. Parce que hier, on a vu qu'il était très important qu'on puisse élever nos standards de pureté afin de ne pas tomber dans la séduction. Alors dans Matthieu 24, le verset 24, Jésus-Christ dit, il dit ceci, il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands miracles et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » On a déjà vu que les élus, ce n'est pas seulement les chrétiens, ce n'est pas ce qu'on appelle chrétiens, les élus, mais les élus, c'est ceux-là qui travaillent d'arrache-pied à ce que leur vie soit conforme à ce que Jésus-Christ a dit. Alors, Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Alors, si toi, tu penses que tu es appelé, il te reste d'être élu. Élu, c'est toi qui travailles de manière à l'être. C'est toi qui abandonnes le monde et ses valeurs et tu te concentres à faire ce que Jésus-Christ te dit de faire. Et pour cela, tu deviens un élu. Alors, les élus, ce sont les gens qui sont aux aguets. Alors, ils sont connectés au Seigneur. Ils font tout pour ne pas se mélanger au monde, à l'obscurité, aux ténèbres, aux valeurs de ce monde. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour être séparés de ce monde de séduction. Et la Bible nous dit que s'il était possible, dans ce temps de la fin où nous nous trouvons, même les élus seraient séduits. Alors, si ce n'était pas une possibilité, jamais Jésus ne nous l'aurait dit. Si Jésus nous a mis en garde, c'est parce que ce sont des possibilités. Alors, il est donc important que toi et moi, on puisse aller en profondeur à savoir qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une personne qui aime le Seigneur Jésus, qui a tout laissé pour le Seigneur Jésus, peut quand même se retrouver à être séduit. Qu'est-ce qui fait cela? Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde dans Éphésiens 4, le verset 17 à 32. Alors, on a déjà étudié ce texte-là hier, quand on a parlé d'élever ses standards de pureté afin de ne pas être séduit. Mais j'aimerais qu'on s'arrête encore aujourd'hui là-dessus parce que cela regorge de beaucoup de petits secrets. Amen. Alors, Jésus-Christ nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il est donc important qu'on s'accroche à la parole divine pour ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Alors, Éphésiens 4, le verset 17 à 32. Il est un peu long, mais c'est important qu'on puisse le lire. Amen. Alors, voici donc ce que je dis, c'est Paul qui parle, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit, à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que votre amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alors, donc voilà le texte sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Alors, l'apôtre Paul nous dit, il dit, je le déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, vanité, je suis allée sur Wikipédia. La vanité, c'est quoi? Alors, marcher selon la vanité de nos pensées, c'est se satisfaire soi-même. C'est un sentiment d'orgueil. C'est le défaut de quelqu'un qui expose sa propre satisfaction. Il se vante devant les autres, il expose en tout cas comment il est satisfait dans ses bêtises. Ça, c'est la vanité. C'est le caractère de ce qui est vain, de ce qui est futile, de ce qui est vide de sens. Alors Paul dit, ne marchez pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors si toi tu es quelqu'un qui marche selon Jésus-Christ, la Bible nous dit que tu ne marches plus selon la vanité de tes pensées, mais tu marches selon les pensées de Dieu. Mais celui-là qui n'a pas Christ, ou bien celui-là qui veut juste être un chrétien de dimanche, alors continue de marcher selon la vanité de ses pensées. Et Paul dit, c'est ça qui envoie la séduction. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées sont connectées à ce qui est futile. Ce qui est vide de sens, comme on vient de le lire, ou bien comme Wikipédia vient de le définir. Alors, tu as beau faire la prière de Salomon qu'on a citée dans 1 Roi 3, à partir du verset 7, où Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, afin que je puisse diriger ce peuple selon ta volonté. Tu as beau faire cette prière-là, si tu es quelqu'un qui marche sur la vanité de tes pensées, cette prière-là, quand bien même Dieu te donnerait de l'intelligence et de la sagesse, au fait, tes pensées viendraient à obscurcir au fait, ce que Dieu est en train de faire en toi, de telle sorte que finalement, au fait, tout ce que Dieu te donne ne te profitera pas. Tout ce que Dieu te donne sera noirci, sera obscurci par tes pensées viles, tes pensées futiles. Alors, Paul nous dit que les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils marchent sur la futilité des choses de ce monde. Mais toi qui te réclames de Christ, Paul te donne la direction de te comporter d'une telle manière. Alors, quand on parle de Paul, ici te donne cette direction, c'est parce que c'est le Saint-Esprit aussi qui le lui a donné. Il est donc important que tu puisses t'arrêter. Amen. À ton niveau, aujourd'hui, là où tu entends cette parole, il est important que tu t'arrêtes et que tu te questionnes. Est-ce que tu es quelqu'un qui marche selon les conseils de ton Seigneur Jésus-Christ, ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui marche sur la futilité de ce monde, la futilité des choses de ce monde, en tout cas les choses de ce monde? Comment te noterais-tu si tu es quelqu'un qui veut vraiment savoir à quel niveau tu te trouves? Amen. Alors, on va regarder un peu le verset, il dit, attendez, le verset 19 nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Évidemment, si tu marches selon les pensées de ce monde, ton cœur devient endurci aux choses de Dieu. Tu es endurci. Parce que le monde est rempli de séduction. Alors, si tu veux vraiment marcher selon le Seigneur Jésus, il est important que tu tournes le dos au monde et à ses valeurs. Évidemment, ça commence par tourner le dos aussi à tes amis, les personnes avec qui tu te plaisais à faire ces choses-là. Parce que si tu ne tournes pas le dos à tes amis, tu vas retourner avec eux et tu vas retomber dans les mêmes choses. Parce que pourquoi est-ce que vous êtes amis? Vous êtes amis parce que vous aimez les mêmes choses, parce que vous faites les mêmes choses, vous appréciez les mêmes choses. À partir du moment où tu ne fais plus les choses comme eux, non seulement tu deviens leur ennemi, mais ils vont parler sur ton dos. Ils vont trouver en toi des choses qui ne tiennent pas. Parce que justement, tu ne fais plus les choses comme eux. Il est donc important que là aussi tu puisses choisir tes amis et que tu puisses t'en détourner. Amen. Que tu te détournes de ceux avec qui tu marchais, de ceux avec qui tu menais cette vie futile. Amen. Alors au verset 19, attends, c'était le verset 18 que j'avais lu plus haut. Alors au verset 19, c'est dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. C'est quoi la dissolution? C'est
la perte de la cohésion, c'est la dépravation de ses mœurs, c'est la débauche. Alors, Paul dit, de telles personnes-là, ils ont perdu vraiment toute cohésion dans leur pensée, dans leur façon de faire. Évidemment, selon le monde, c'est être in, c'est vraiment être branché, c'est être connecté, c'est être à la mode, etc. Mais selon l'Esprit de Dieu, c'est être quelqu'un qui est dépourvu de sens. Et puis, Paul dit, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est dans Romains 1. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Évidemment, les valeurs de Dieu n'ont rien à voir avec les valeurs du monde. Alors si toi tu es quelqu'un qui veut vraiment suivre Jésus-Christ et qui veut être compté parmi les élus, tu n'as pas le choix que d'être carrément à l'opposé de ce que le monde vante, de ce que le monde prend comme valeur. Tu n'as pas le choix. Amen. Alors, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. En Christ, toi et moi avons appris à nous dépouiller du vieil homme. Se dépouiller, c'est quoi? C'est enlever. C'est comme tu as de l'oignon et tu enlèves couche par couche avant de trouver le centre de l'oignon. Alors, pour ceux-là qui marchent avec Jésus-Christ, chaque jour est un dépouillement. Alors, tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu as enlevé ce vêtement-là, c'est comme waouh, alléluia, Seigneur, je suis arrivé. Tu arriveras le jour où tu entreras dans la présence de Dieu. Mais tant que tu n'as pas franchi ce monde-là, tu n'es pas encore arrivé. Et ta vie ne sera que dépouillement à tous les jours. C'est pourquoi la Bible nous encourage à mener une vie de repentance. Or, l'évangile de grâce nous dit qu'on n'a pas besoin de mener une vie de repentance parce qu'on a déjà donné notre vie une fois au Seigneur Jésus-Christ et que tout est beau et puis tout est in. Mais quand tu marches avec le Seigneur Jésus, tu te rends compte que c'est pas ça. Nous sommes appelés à nous dépouiller, c'est ça que Paul dit. Et eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, comment ton vieil homme se corrompt? Alors, le vieil homme, c'est quoi? C'est ce que tu étais avant de donner ta vie à Jésus. Alors, une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, il faut renoncer à toi-même. Alors, ça veut dire que tu laisses ton ancienne vie et puis tu suis Jésus, n'est-ce pas? Mais suppose que, à quelque part, tu es tenté d'envier ta vieille vie. Et ça, là, c'est déjà la corruption qui est en train de te guetter. Parce que la Bible nous dit que le chien ne devrait pas retourner à ce qu'il a vomi. Alors, si toi, tu laisses la vie que tu as laissée encore te regagner, ça veut dire que tu as été corrompu à nouveau. Tes pensées que tu as données à Jésus-Christ ont été à nouveau corrompues. Et Paul nous dit que ce vieil homme-là, il se corrompt comment? Il dit, nous avons besoin de renouveler notre intelligence pour que le vieil homme ne se corrompt pas à nouveau. Le nœud se trouve là. Il y a plusieurs personnes qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, mais qui gardent la même intelligence. Les pensées telles qu'elles étaient, telles qu'elles sont, ces personnes-là les gardent. Et ça n'aide pas. Si tu es en Jésus-Christ, tu dois changer tes pensées, tu dois renouveler tes pensées. Alors, tu dois vider les anciennes pensées que tu avais, les jeter, si tu veux que je parle ainsi, et maintenant, remplacer ces vieilles pensées-là par les nouvelles pensées que tu as en Jésus-Christ. Alors, les nouvelles pensées à Jésus-Christ, c'est quoi? C'est dire, renoncer au mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Donner accès au diable, c'est quoi? C'est avoir des portes ouvertes. Tu sais bien que ce n'est pas correct ce que tu veux faire, mais tu le fais quand même. Ou bien il y a des personnes qui disent, ah non, je sais que c'est pas ça, mais Seigneur, pardonne-moi, je vais quand même pécher d'abord avant de demander pardon. Ça ne marche pas comme ça. La maturité chrétienne te donne de réaliser que non, ici, là, il ne faut pas ouvrir la bouche, il faut plutôt regarder la personne. Ou bien il faut rester tranquille. Pour dire non, tu n'as rien à dire. Ça, c'est la voie de la sagesse. Alors,
Paul dit de ne pas donner accès au diable. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe pas. Il dit que cette personne-là, il encourage cette personne à travailler de ses mains. Et la voix par excellence, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à tous ceux qui l'entendent. Donc, excusez-moi, Paul nous encourage à faire attention aux fruits de nos lèvres. J'aimerais ça qu'on regarde le proverbe. Attendez, je pense que c'est Proverbe 23, si j'ai bonne mémoire. Proverbe 23, voilà, j'ai bonne mémoire. Il dit, le verset, le verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu auras mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Amen. Pourquoi auras-tu perdu tes propos agréables? C'est parce que tu vas vomir. Et quand tu vomis, tu deviens malade. Il dit, ne mange pas le pain d'une telle personne. Il dit, il est comme les pensées de son âme. Il te dit, mange. La bouche dit, mange, mais le cœur n'est pas avec toi. Paul dit, il ne faut pas manger le pain d'une telle personne. C'est pourquoi il est très très important que tu fasses attention avec les personnes avec qui tu es. Si tu es là avec une personne, tu penses que vous êtes amis alors que par derrière la personne t'insulte, la personne pratique la calomnie vis-à-vis de toi. Éloigne-toi d'une telle personne. Éloigne-toi. Parce que l'esprit d'une telle personne ne correspond pas avec l'esprit de Jésus qui est en toi. Et puis cette personne est un piège pour toi. Il est très très important que tu t'en éloignes. Que tu suives ton chemin tout simplement. Parce que une telle attitude nous renvoie à la vie du passé, nous renvoie au vieil homme qui était déjà corrompu. Mais maintenant que tu es sorti de là et que tu es sur la voie de la sanctification ou la voie de la sainteté, fais tout pour pour que la souillure ne vienne pas encore jusqu'à toi. Ça, c'est très très important. Amen. Alors, il faut qu'on essaie de finir ce que j'ai commencé. Alors, le verset 21 à 22, ça dit ceci. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Nous sommes, on l'a commenté tantôt, nous sommes appelés à nous dépouiller à tout moment. C'est toujours, c'est-à-dire que c'est une vie finalement qui devient comme une seconde nature pour toi. Parce que si tu pratiques cela, au début ce sera comme quelque chose de difficile, mais après ce sera juste comme ta nature. Et de telle sorte qu'il n'y aura plus rien de souillé qui entrera en toi. Ça c'est très très important. Alors, le verset 24 c'est dit, à te revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justesse et une sainteté qui produit la vérité. C'est produit par la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la lumière. On va regarder Jean 1. La vérité, c'est la lumière. Jean 1, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la gloire de Dieu est en toi. Jésus est cette gloire-là. Sa lumière est en toi. Et si tu marches dans la vérité, c'est cette lumière-là qui sera vue en toi. Quand on va te voir, on va savoir que tu es la lumière. Tu représentes Christ. Mais si tu continues de marcher dans le mensonge alors que tu te réclames de Christ, la vérité n'est point en toi. Il est donc important que tu décides de marcher d'une manière, c'est-à-dire que tu prennes une ligne de conduite et que tu restes là-dessus.
et que tu ne t'en détournes pas. Évidemment, Satan va essayer par toutes sortes de stratégies, avec des amis, avec des discours, avec la télévision, avec tout ce que tu fais. Tu devrais le faire désormais pour Christ. Et ce n'est que comme ça que la convoitise, la séduction ne viendra pas jusqu'à toi. D'autant plus que tu es en train de travailler pour fermer les portes de la séduction. La séduction, elle est partout. Elle est dans les choses que tu touches, dans les choses que tu regardes, dans tout. Elle est partout autour de nous. Partout. C'est à toi de pratiquer une vie de sainteté. Et cette vie-là va t'entraîner à être alerte à tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que vous savez, quand nos yeux voient quelque chose et qu'on l'apprécie, c'est parce que selon Dieu, c'est pas bon. Amen. C'est comme ça. Quand on regarde les choses de fait de main d'homme et qu'on dit que oh, c'est beau, c'est parce que c'est pas bon. C'est parce que c'est pas beau du tout. Parce que tout ce qui frappe le regard n'est pas de l'or. Si on doit citer notre proverbe. Amen. Alors, nous devons faire très très attention à ce qui nous attire, à ce qui nous accroche. Souvent, on peut voir une personne dire, oh, on dit, oh, quelle belle robe, alors que Dieu, il n'apprécie pas du tout cette robe-là. Et généralement, quand les gens regardent, on dit que, oh, regardez-moi cette grande-mère-là, regardez-moi avec son habit qui traîne jusqu'à terre. Ça, c'est parce que Dieu apprécie ce que tu as porté. Parce qu'au fait, les gens qui t'insultent en disant, regardez cette grande-mère avec sa longue jupe et puis sa longue robe, c'est parce qu'ils n'ont rien à regarder, au fait. Quand ils se tournent, ils ne voient rien. Tout est couvert jusqu'à terre. Et Satan n'étant pas content, on va t'insulter, on va dire grand-mère. Mais c'est pas grave, tu es grand-mère pour Jésus. Amen. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ici, il s'agit de courir de manière à remporter le but. Alors, il y aura toujours des gens autour de toi pour te détourner, pour te rabaisser, pour raconter n'importe quoi. Ne t'occupe pas d'eux. Continue de courir ta course. Et ça, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est séduit? On est séduit parce qu'on continue de demeurer dans les choses les choses pour lesquelles Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dans certaines choses. Alors, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, prends les évangiles, lis-les, imprègne-toi de l'Esprit de Christ. Tu te rendras compte à certains moments que non, cette façon de faire là, Jésus n'est pas dedans. Et le Seigneur te donnera de sortir de là, de te repentir et de l'appeler au secours afin que tu gardes la ligne de conduite telle que décrite par Dieu le Père. Amen. Alors, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La méchanceté, parlons-en. Il y a des personnes qui sont tellement méchantes, elles sont nées dans la méchanceté, elles ont été lavées dans la méchanceté. Tout ce qu'elles font, ce n'est que méchanceté. Elles ne sont pas capables de bonté. Alors si toi, tu fais partie d'une telle famille et que Jésus-Christ t'a sauvé et t'a racheté, alors ça veut dire que ton combat est de taille pour sortir de là. Mais appelle Dieu au secours, il t'aidera. Parce que la vie de Jésus, ce n'est qu'une vie de bonté. Jésus est amour, Jésus est bonté. Alors, mais si toi tu dis que tu suis Jésus et que tout ce qui est en toi, ce n'est que méchanceté, pose-toi des questions sur le Jésus que tu suis. En tout cas, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Ce n'est pas celui-là qui a été conçu, né par Marie et puis conçu par le Saint-Esprit. Pose-toi des questions. Jésus n'est que bonté. Mais tu es rempli de méchanceté. La méchanceté, c'est l'œuvre de Satan. La Bible nous dit qu'il a été meurtrier depuis le début. Et Jésus dit, vous êtes comme votre père. Il a dit aux pharisiens, vous faites comme votre père. Le diable, meurtrier dès le début. Et que quand il parle de son propre chef, il n'y a rien de bon à lui. Mais si toi, tu te réclames de Christ et que ton cœur n'est que porté vers la méchanceté et que tu n'as pas compassion pour les gens, pose-toi des questions et appelle Dieu au secours et il t'aidera, il te donnera de changer. Amen. Alors, on va regarder, excusez-moi, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité. La charité, c'est l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Pardonnez-moi. Qu'on
n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Parlant de plaisanteries, on aime faire des plaisanteries à tout bout de champ. C'est comme la marque de notre monde. Mais un enfant de Dieu qui craint l'Éternel n'est pas dans ces choses-là. Parce que la plaisanterie, c'est un péché. C'est ici. Alors tu ne le sais pas, alors je t'informe. C'est là, va lire ta Bible, c'est là. Sors de ces choses-là, plaisanterie, toutes ces choses-là, comment on appelle ça là, comédie. Dieu n'est pas dedans. Ça t'amène dans une voie de péché. Et Dieu nous appelle à sortir de là. Alors tu vas dire, mais finalement, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de plaisir dans la vie chrétienne, parce que finalement, tout est strict. Oui, sois strict dans la parole de Dieu. Et le Seigneur te donnera de pouvoir amener à lui beaucoup de gens. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu cherche à t'imprégner de son esprit. Il cherche à te rendre comme lui. Paul a dit quoi ici? Soyez les imitateurs de Dieu. Il dit ça. Comme des enfants bien-aimés. Alors toi, tu devrais être comme ton père. Généralement, quand on voit un enfant, on regarde, on dit, waouh, il est comme son père. Waouh, elle est comme sa mère. Pourquoi? Ça veut dire que tu ressembles à la personne goutte à goutte. Alors, si toi, tu te réclames de Dieu et qu'en toi, on ne voit pas de Dieu, il y a problème. Ce sont toutes ces choses-là qui nous amènent sur la voie de la séduction, qui fait que finalement, on est pris dans des pièges, des liens à ne pas en finir et on ne sait pas comment faire. Mais Paul nous montre la voie. Il dit, non, prenez cette direction-là. Les autres vont dire, bon, il est devenu fou, et puis bon, voilà, il a perdu la tête, il est dans une secte, et puis patati patata. Ça change quoi? Tu es en train de te battre pour gagner ton âme. Tu es en train de te battre pour rester sur le droit chemin. Et puis Paul nous a parlé de laboureur, qui s'il n'a pas planté, ne laboure pas. Il nous a parlé du militaire, il ne s'encombre pas des choses, il reste là fidèle à ce qu'on lui a dit, parce qu'il doit défendre son pays. Il nous a parlé du coureur. Quand les Jeux olympiques arrivent, les gens ils se sont entraînés pendant 4 ans. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont passé le temps à s'asseoir avec les amis pour causer? Non, ils passent le temps à s'entraîner. Et quand on voit quelqu'un qui gagne sa médaille d'or, les gens se disent, waouh, les gens ne disent pas, je suis surpris que ce gars-là ait gagné sa médaille d'or parce qu'après tout, il s'asseyait au bord de la route pour causer. Non. Quand les gens te racontent la vie de ceux qui gagnent leur médaille d'or, tu t'arrêtes, tu te dis, waouh, quelle vie de discipline. Es-tu discipliné? Tu as besoin de cela en ce temps de la fin, nous nous trouvons. Même s'il y a des gens qui sont là, qui disent que non, ce n'est pas la fin, ne les écoute pas. On est à la fin. On est à la fin. Et plusieurs seront surpris parce qu'ils prennent tout à la légère. Mais à toi, Dieu te donne de tout faire pour te débarrasser de la séduction. Et il te montre le chemin. Prends ta Bible, prends le temps, cherche la face du Seigneur. Il va venir, il va te parler. Amen. Alors, la séduction, c'est la marque de notre temps. C'est ce qu'il y a dans notre temps. Et toi, tu dois exercer ton esprit à détecter toute séduction. C'est à ça que Dieu t'appelle. C'est pas grave, t'occupe pas des gens qui te ridiculisent. Concentre-toi, tu es un athlète. Tu cours pour le trône, mais tu cours de manière à remporter ton prix. Il est très très important que nous gardions notre focus sur notre Seigneur et non sur les plaisanteries des uns et des autres, sur les moqueries des uns et des autres, ou bien sur des histoires, des histoires qui ne tiennent pas debout. Paul dit qu'il marche sur la vanité de ce monde. Toi, tu es appelé à ne pas marcher sur la vanité de ce monde-là. Tu es appelé à rester concentré. Que le Seigneur te donne vraiment d'avoir un tel cœur, une telle concentration. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire qu'il y a un seul qui sauve et c'est Jésus. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas le nouvel âge. Non. Jésus, il est le seul qui sauve, Jésus de Nazareth. C'est lui le pont que Dieu a donné entre lui, Dieu et les hommes. Alors, si toi, tu suis une religion, tu vas rester dans ta religion. Tu es appelé à suivre Jésus. Jésus-Christ a dit, suivez-moi. Si quelqu'un veut gagner sa vie à ce moment, il la perdra. Mais celui-là qui aura perdu sa vie, il gagnera sa vie. Mais il dit, suivez-moi. Il dit de renoncer à nous-mêmes et de le suivre. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est pas de suivre une doctrine, hein? C'est pas de suivre une religion. C'est pas de suivre une dénomination. C'est pas de suivre une personne. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus. Alors, je viens t'encourager à cela. Que le Seigneur nous donne de nous connecter aux vraies choses et de nous détourner de tout ce qui est futile.
de tout ce que le Père appelle vanité, de tout ce que Dieu ne considère pas, que le Seigneur nous donne de nous détourner et de garder le focus sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés et c'est pour lui seul que nous devons vraiment vivre. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.